Boker Tov, il est 8h heure de Jérusalem, 7h heure de Paris, c'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J. Ehud Barak a choisi un pub tel-avivien branché pour lancer hier soir sa campagne, la campagne de son parti Israël démocratique. Mais au cours de son intervention, l'ancien Premier ministre s'en est pris de manière très violente, verbalement, à Binyamin Netanyahou, l'accusant d'orchestrer une véritable campagne d'incitation et de mensonges contre lui. Barak a affirmé que Netanyahou recommençait ce qu'il avait fait à l'époque de l'assassinat de Rabin. « Je ne laisserai personne faire de moi un criminel ou un traître uniquement parce que je dévoile le système d'incitation du suspect de la résidence qui fut celle d'Yitzhak Rabin, a lancé Barak, en parlant bien entendu donc de Binyamin Netanyahou, avant d'exprimer son intention de poursuivre cette campagne. Réagissant aux soupçons qui pèsent sur lui dans sa relation avec le milliardaire pédophile Jeffrey Epstein, Barak a affirmé que dès qu'il avait compris que le comportement d'Epstein était systématique, il a coupé les ponts avec lui et il a menacé, et également par ailleurs, de porter plainte contre le Daily Mail qui a, vous le savez, publié la photo de Ehud Barak entrant au domicile d'Epstein, le visage à moitié recouvert, alors que, comme l'a vérifié un journaliste israélien du Haaretz, très perspicace, il ne faisait pas particulièrement froid ce jour-là à New York. Barak s'en est également pris à Yair Netanyahou, le fils du Premier ministre, qu'il a qualifié de parasite. Au Likoud, on a très vite répondu à Ehud Barak en affirmant hier soir « Ces mensonges de Barak ne l'empêcheront pas de devoir répondre à deux questions. Que faisait-il au domicile de son ami pédophile Epstein et pourquoi a-t-il reçu de la fondation d'Epstein plus de 2 millions de dollars pour une étude dont personne n'a jamais entendu parler et que personne n'a pu consulter ?» Après 9 heures de combat acharné, les pompiers israéliens ont réussi à venir à bout de l'incendie important qui s'est propagé hier soir près du Moshav de Roglit. Il s'agit du Moshav où est situé le mémorial à la mémoire des 75 000 juifs de France assassinés durant la Shoah. Ce feu s'est déclenché à la suite de la canicule très forte, exceptionnelle, qui a sévi hier sur tout le pays, entraînant d'autres incendies moins importants, certes. Une canicule avec des records de chaleur, comme celui enregistré à Sodome, hier, donc près de la mer Morte, avec 49,9 degrés à l'ombre, près de 50 degrés à l'ombre. Un temps exceptionnel, mais qui est redevenu normal aujourd'hui. Nous parlerons des températures à la fin de ce journal d'information. La visite de la délégation de parlementaires français organisée par l'ONG Elnet France s'est poursuivie hier à Jérusalem après avoir visité le mémorial du Yad Vashem. Les députés et sénateurs français, qui sont une quarantaine au total, la plus importante délégation d'élus français jamais organisée, ont été reçus par Binyamin Netanyahou. Une rencontre exceptionnelle rendue possible grâce à la présence dans cette délégation du député des Français de l'étranger Meir Habib, qui on le sait est l'ami intime du Premier ministre israélien. Au cours de cette rencontre, le Premier ministre a demandé aux élus français d'œuvrer auprès de leur gouvernement afin qu'ils introduisent le Hezbollah dans la liste des organisations terroristes de l'Union européenne. Durant la journée d'hier, les élus français se sont également rendus dans la cité de David, en contrebas des murailles de la vieille ville, et ils ont emprunté le fameux tunnel des pèlerins qui a été inauguré il y a quelques semaines, en particulier par l'ambassadeur des États-Unis en Israël, David Friedman. Et c'est un tunnel qui, je vous le rappelle, part de la cité de David pour aboutir dans le jardin archéologique de Davidson, à proximité du mur occidental. Une visite qui apparemment n'a pas véritablement plu au Quai d'Orsay, si l'on doit se référer à une dépêche de l'AFP. Les élus français seront également aujourd'hui à Tel Aviv, à l'hôpital Wolfson, pour mesurer l'expertise de la médecine israélienne avant de repartir vers Paris après un séjour de 4 jours ici en Israël. Au cours de ce séjour qui n'a pas été, il faut bien le reconnaître, tellement médiatisé dans les médias israéliens, plusieurs députés ont admis que leur perception d'Israël s'était modifiée favorablement donc au cours de ce voyage. La justice chypriote débattra aujourd'hui du sort d'une douzaine de jeunes Israéliens qui sont soupçonnés d'avoir violé une jeune touriste britannique à Chypre il y a 2 jours. Les forces de police chypriotes ont prélevé des échantillons d'ADN auprès de ces jeunes pour tenter de vérifier les circonstances de ce fait divers particulièrement choquant. Près de 150 Olim de France sont arrivés hier en Israël dans un vol spécialement affrété par l'agence juive. Ils ont été accueillis à leur descente d'avion par le ministre de l'Intégration Yoav Gallant et le président de l'agence juive Yitzhak Herzog, qui leur ont souhaité la bienvenue et beaucoup de réussite dans leur démarche d'intégration en Israël. Étaient également présents plusieurs
représentant de Kalita. Il faut noter qu'il y avait parmi ces Olim donc des Olim de plusieurs pays, de Russie en particulier, mais également 2 familles venues du Venezuela qui ont reconnu que la situation dans ce pays était particulièrement catastrophique. La météo, pour terminer, comme je vous le disais, le temps est redevenu normal en Israël pour la saison, avec pour température 30 degrés à Jérusalem et à Tel Aviv, et 43 degrés tout de même à Eilat pour ce 18 juillet 2019. Voilà donc pour ce premier journal d'information sur Studio Kalita. La suite de nos programmes dans quelques instants.